Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3141 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 7 décembre avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec celui de Valentin Rongier, milieu central de l'Olympique de Marseille, fête aujourd'hui ses 30 ans, bon anniversaire à lui. Et également Chris Wood, attaquant sous-côté de l'équipe de Nottingham Forest, donc l'attaquant néo-zélandais, fête aujourd'hui ses 33 ans. Il y a un certain également Ronaldo, donc c'est ni Cristiano Ronaldo ni Ronaldo R9, mais ce joueur Ronaldo fête aujourd'hui ses 24 ans, donc bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant niveau résultat. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la journée d'hier? On commence tout d'abord en Ligue 1. L'AG Auxerre contre le Paris Saint-Germain, score final 0-0, pas de but dans cette rencontre. Pourtant, le PSG a eu énormément de tirs, énormément d'occasions. Donc 73% de possession de balle, 25 tirs, 11 tirs cadrés, 0 but marqué. Il y a quand même 11 arrêts du gardien de l'AG Auxerre qui a réalisé un match exceptionnel. Mais côté PSG, encore un gros problème d'efficacité. C'est pas possible de tirer 25 fois avec 11 frappes cadrées pour marquer 0 but. Voilà, que ce soit en Ligue des Champions depuis le début de saison et en Ligue 1 sur les derniers matchs, le PSG galère à marquer. Et ça, bien sûr, c'est un très gros problème. Donc le PSG patine actuellement parce que le Paris Saint-Germain est sur une mauvaise série. Les 3 derniers matchs et seulement en 0 victoire. C'est une défaite et 2 matchs nuls en plus contre l'AG Auxerre et Nantes. Deux équipes totalement à la portée du Paris Saint-Germain et défaite contre le Bayern et surtout un but marqué seulement sur les 3 dernières rencontres. Il y a un gros problème d'efficacité, c'est pas possible et surtout c'est très inquiétant avant le match mardi prochain du côté de Salzbourg en Autriche. Et 58%, c'est quoi ce chiffre? Donc le PSG n'a remporté que 58% de ses matchs en compétition officielle cette saison, seulement 11 victoires en 19 rencontres, son plus faible ratio lors d'une saison sous QSI depuis le rachat du club en 2011. Voilà, donc Luis Enrique, pour l'instant les chiffres, les stats, les pourcentages ne mentent pas. Pour l'instant, c'est compliqué, on peut dire, son début de saison, malgré que lui, il dit toujours qu'il est très content du début de saison du Paris Saint-Germain. Donc après ce Auxerre PSG, il a dit, il faut insister et encore insister. Je n'ai pas d'autre formule. Tout le monde derrière nous est tellement négatif. Je suis content, voilà, il dit, je suis content de la performance de l'équipe, pas du résultat. Bon, à chaque fois, il est content. De toute façon, Luis Enrique, malgré les résultats qui ne sont pas bons, il est à chaque fois satisfait de ce que fait le PSG. Mais il faut en faire plus parce que le football c'est bien, tu peux faire des passes tout ça, mais le but c'est de gagner, c'est de gagner le match. Et là le PSG galère à gagner des rencontres, donc on doit continuer de penser positif. Voilà ce qu'a pu dire Luis Enrique. Il a parlé aussi, grâce à cet homme, que l'AG Auxerre n'a pas pris de but, parce qu'aujourd'hui le gardien auxerrois était très fort. Mais il faut le dire, parce que ce gardien Donovan Leon, donc il a sorti le très grand jeu ce vendredi soir pour permettre à l'AG Auxerre de conserver le point du match nul face au PSG qui s'est heurté à 11 reprises au gardien bourguignon, une note de 10 sur 10. 10 les gars, c'est la note parfaite, tu peux pas voir au-dessus. C'est rare que le journal L'équipe donne 10 sur 10 à un joueur, c'est qu'il a fait vraiment un match exceptionnel. C'est le cas du gardien bourguignon, les gars, il a tout arrêté. Et là, regardez, c'était le dernier face-à-face, la dernière minute de jeu. Le face-à-face entre Donovan Leon et Kolo Muani à la dernière minute et duel remporté par le portier auxerrois parce que Kolo Muani tire en plein sur le gardien. Bon, après, je suis pas attaquant, je suis ni footballeur professionnel, mais il doit faire beaucoup mieux, Randal Kolo Muani. Voilà, donc on a déjà vu en finale de Coupe du Monde. Il avait heurté sur Martinez. Et bon, là, il heurte sur le gardien de l'AG Auxerre. Il peut le dribbler, il peut faire un petit piqué. Bon, après, voilà, c'est facile à dire maintenant, mais il doit faire mieux. Randal Kolo Muani. Donc, l'AG Auxerre peut féliciter, remercier son gardien parce qu'il tient bien sûr un très très bon gardien. Il n'est pas exceptionnel lors du match contre le PSG depuis le début de saison. Il est très bon, ce gardien. Et l'AG Auxerre contre les grosses écuries, entre guillemets, de la Ligue 1, il s'en sort très très bien. Contre le PSG, déjà de faire un point du match nul, c'est très bien. Contre l'OM, ils avaient gagné 3-1 au Vélodrome. Ils avaient fait 2 partout à Lyon, au Groupama Stadium. Bon, ils avaient perdu contre Monaco, c'était à domicile pour eux 3-0, mais ils avaient gagné contre Nice 2-1. Voilà, donc c'est très fort ce que réalise l'AG Auxerre. Voilà, une équipe promue objectif maintien. Et pour l'instant, s'ils continuent comme ça, prendre pas mal de points contre les gros et quelques points contre les petits, ils arriveront à se maintenir sans souci. Et pour finir sur ce match, on revient sur le PSG et sur le 11 de départ parce que ce 11 devrait certainement être le 11 qui devrait être reconduit pour le match contre Salzbourg en Ligue des Champions. Donc avec un Donnarumma bien sûr qui a commencé titulaire, un Kanguini qui a commencé titulaire hier parce que Ousmane Dembélé ne sera pas disponible et il est suspendu pour le prochain match. Donc voilà, normalement l'équipe contre Salzbourg devrait être la même qui a été alignée hier soir. Il y avait un autre match en Ligue 1 hier entre l'équipe de Lille et l'équipe de Brest. Deux équipes également qui jouent en Ligue des Champions la semaine prochaine. Et c'est Lille qui s'est imposé 3-1 avec un doublé de Jonathan David, un but de Haraldsson contre un but de Ludovic Ayork, un attaquant du Stade Brestois. Donc belle victoire de Lille qui enchaîne encore un match. Hier j'avais dit qu'ils étaient à 42 matchs d'affilée en marquant moins but à domicile.
Ben maintenant c'est 43 matchs d'affilée en marquant au moins un but pour cette équipe du LOSC, plus 10 tirs, 6 tirs cadrés et 3 buts marqués. Donc efficace parce que allez, Brest a aussi des tirs, 7, 3 tirs cadrés mais un but marqué pour l'équipe brestoise. Donc Jonathan David passe le mur du sang, voilà, parce qu'il a marqué, il est à 99 buts avant la rencontre hier, donc il a marqué son 100e et son 101e but du côté de Lille. C'est une barre quand même énorme d'avoir des 100 buts. Donc je crois que le meilleur buteur de l'histoire de Lille, j'avais vu la foule il y a quelques jours, il doit être à 120 à peu près. Donc là il a 101 buts. Voilà, donc après on pense que ça sera sa dernière saison. Du côté de Lille, il faudrait qu'il marque encore une vingtaine de buts pour devenir meilleur buteur de l'histoire du club. En fin de saison, on verra. Il peut le faire s'il continue à marquer des doublés chaque rencontre. Donc félicitations bien sûr à Jonathan David qui a inscrit de nouveau un doublé. Donc double buteur et passeur D sur l'autre buteur, c'est Harrelson, c'est lui qui fait la passe D. Donc décisive sur les 3 buts. L'attaquant lillois, donc l'équipe qu'il le fera venir gratuitement l'été prochain, fera un gros coup bien sûr sur le mercato parce qu'il ne restera pas du côté du LOSC. Bref, donc ses stats cette saison, déjà 23 matchs disputés, c'est énorme depuis le mois d'août. Donc 17 buts et 3 passes décisives. Il est seul meilleur buteur actuellement de la Ligue 1. Parce qu'il était deuxième derrière Barcola. Et David maintenant avec son doublé, donc il a marqué son 10e, 11e but en Ligue 1 et c'est lui maintenant le meilleur buteur du championnat. Donc 11 buts en Ligue 1 et le reste a été inscrit par exemple en Ligue des Champions ou dans les autres compétitions. Donc félicitations bien sûr à David et félicitations également pour Lucas Chevalier, le gardien français de Lille, parce qu'hier c'était déjà son 100e match du côté du LOSC alors qu'il est tout jeune. Donc c'est pas un clean sheet mais bon, c'est une victoire et c'est bien ça le plus important. Et concernant l'équipe de Brest, donc Brest vit une saison galère en Ligue 1. Donc Brest doit mettre fin à sa très mauvaise forme à l'extérieur en Ligue 1. Donc hier c'était déjà la 6e rencontre à l'extérieur pour 5 défaites et seulement une victoire pour Brest qui galère bien sûr à prendre des points à l'extérieur dans le championnat français. Du coup ce classement donc avec les résultats d'hier, donc le PSG gagne un point, donc 34 points, donc Marseille et Marseille deuxième, donc Marseille et Monaco peuvent revenir à 5 points du PSG en cas de victoire de Marseille à Saint-Etienne, et que si Monaco s'impose, je ne sais plus je compte qui à Monaco, on va en parler là juste après. Donc voilà, Lille à la 3e position et Lyon à la 5e position. Donc concernant Monaco, c'est aujourd'hui, parce que Monaco joue également Ligue des Champions la semaine prochaine. Donc il joue aujourd'hui à 17h contre Toulouse. Voilà, donc si Monaco s'impose, ils remonteront à 29 points. Voilà, ils reviendront à 5 points du PSG comme l'Olympique de Marseille en cas de victoire demain contre l'AS Saint-Etienne. Donc voici ce classement de la Ligue 1. Donc aujourd'hui il y a également à Nice, Le Havre à 19h et ce soir ça sera Angers contre l'Olympique lyonnais. On va parler également de la Ligue 2. Donc aujourd'hui 2 rencontres, mais on va parler tout d'abord des rencontres d'hier. Lorient contre l'équipe de Troyes et c'est Lorient qui s'est imposé 2-0. Donc parfait bien sûr pour les Lorientais et juste des gars chill. Donc la célébration de Joël Mvuka et Montassar Talbi, donc un joueur tunisien ce soir avec Lorient. Donc en gros ils ont marqué. C'est vrai que j'ai l'impression que cette célébration, il y a beaucoup de footballeurs qui la font. Il y avait un joueur de Bournemouth qui l'a fait avant-hier et hier les gars c'est les 2 joueurs là de Lorient en gros. Une célébration de chill, une célébration cool on peut dire, où ils mettent leurs mains, voilà, tout simplement dans leur short. Fait penser au personnage là, juste à côté. La victoire aussi de Annecy contre Clermont, une victoire 2-0, donc parfait pour eux. 3e victoire consécutive pour cette équipe de Annecy. Les autres résultats, on peut voir par exemple que Guingamp s'est imposé 1-0 du côté de Martigues, Laval s'est imposé 1-0 contre l'équipe de Caen, Rodez s'est imposé 1-0 contre Pau, et Red Star contre Bastia 0-0. Donc aujourd'hui Grenoble-Amiens, l'AS Ajaccio contre le Paris FC. Le Paris FC va falloir gagner parce qu'ils enchaînent que des nuls là, les derniers matchs. Ils n'arrivent plus à gagner. Il faut reprendre des 3 points d'une victoire, c'est important. Et lundi, ça sera Metz contre Dunkerque pour clôturer cette journée de Ligue 2. Et au classement, avec cette victoire, Lorient est en tête. Il passe maintenant devant le Paris FC. Donc Lorient premier 30 points, le Paris FC 28 points. Donc le Paris FC qui joue aujourd'hui. S'il y a victoire en Corse, ce sera compliqué en Corse bien sûr, mais on ne sait jamais. Donc ils pourraient reprendre la tête de la Ligue 2, mais ils sont plus leaders maintenant le Paris FC, donc attention. Donc Dunkerque qui joue également, ils joueront lundi contre Metz qui est 5e. Voilà, il y a quand même des gros chocs. Il y a Annecy qui s'est imposé 4e de cette Ligue 2. On quitte la France, direction l'Italie avec 2 belles rencontres du côté de la Serie A hier. Tout d'abord l'Atalanta Bergame contre l'AC Milan. Donc, magnifique affiche. Donc l'Atalanta, n'oubliez pas que mardi reçoivent le Real Madrid en Ligue des Champions. Et l'Atalanta avant d'affronter l'équipe madrilène, ils se sont imposés 2-1 contre l'AC Milan. Donc De Ketelaere et Lookman ont été les 2 buteurs côté Atalanta contre un but d'Alvaro Morata côté milanais. Donc très belle victoire bien sûr pour l'Atalanta. Lookman buteur, c'est le 2e but à la 87e. Donc en toute fin de rencontre. Après l'Atalanta qui est pour moi une équipe, peut-être l'équipe la plus sous-cotée d'Europe. C'est qu'il y en a peu qui parlent de cette équipe. N'oubliez pas que cette équipe a remporté quand même la dernière Europa League. C'est une très bonne équipe avec des très bons joueurs et un très bon coach, Gasperini. Donc 17 tirs, 8 tirs cadrés, 2
2 buts. Hein, ils ont dominé totalement cette équipe de l'AC Milan. Ils auraient même pu marquer plus de buts. Et la dernière défaite, quand même, toute compétition confondue de l'Atalanta Bergame remonte au 24 septembre dernier, au mois de décembre. Hein. Ça fait 2 mois et demi qu'ils n'ont pas perdu le moindre match. Cette équipe de Bergame qui recevra, je dis, le Real Madrid. Dans quelques jours en Ligue des Champions. Mais pas que l'Atalanta, ils sont très bien classés. Hein. Dans la poule à 36, je crois qu'ils doivent être dans le top 10 hein, actuellement, cette équipe de Bergame. Et concernant Lookman, hein, on sait que c'est un magnifique joueur. Donc officiel, Lookman est élu homme du match hier lors de la rencontre face à l'AC Milan. Donc sa saison en statistique avec l'Atalanta, c'est 16 matchs, toutes compétitions confondues pour déjà 10 buts et 5 passes D. Donc c'est décisif 15 fois en 16 matchs. Quasiment à chaque rencontre, il est décisif. Le joueur nigérian, donc hier, le deuxième buteur du match, enfin côté Atalanta, pour donner bien sûr les 3 points. Donc félicitations bien sûr à Lookman. Il y avait également une autre équipe qui avec un maillot bleu et noir, un peu comme l'Atalanta, l'Inter Milan qui joue contre Parme. Et c'est l'Inter qui s'est imposé 3-1. Donc Di Marco, Barella et Marcus Thuram ont été les 3 buteurs côté Inter Milan. Donc là aussi un match totalement dominé par l'Inter qui jouera également la semaine prochaine en Ligue des Champions. Donc 18 tirs, 5 tirs cadrés. Donc voilà, 3 buts marqués. Donc parfait hein, bien sûr pour cette équipe. À noter que Marcus Thuram a été le 3e et dernier buteur côté Inter. Et déjà son 11e but de la saison après 15 matchs. Voilà, donc encore un gros début de saison. On sait qu'en équipe de France, c'est pas le même. En équipe de France, il galère à marquer. Il a marqué 2 buts seulement, au moins une trentaine de sélections. Qu'avec l'Inter, les gars, ça n'a rien à voir. Il est en forme, il est en confiance. Et bien sûr, il répond souvent présent. Et du coup, ce classement de la Serie A avec les 2 rencontres qui ont été jouées hier, du coup, l'Atalanta est actuellement leader provisoire. Donc l'Atalanta, après 15 matchs, à 34 points. Naples, qui jouera ce week-end, demain à 32 points. Donc en cas de victoire de Naples demain, ils repasseront devant l'Atalanta. Et l'Inter qui s'est imposé 31 points. Donc à noter que la Fiorentina, ils ont 13 matchs. Hein, ça, ils n'avaient pas joué le match Fiorentina-Inter. Souvenez-vous qu'il avait été dimanche dernier, qui n'a pas été joué à cause du malaise de Beauvais. Donc il se jouera plus tard. Mais voilà, on peut voir quand même que c'est serré, bien sûr, du côté de cette division italienne. Au programme aujourd'hui, donc le Genoa contre le Torino, la Juventus Turin contre Bologne. 2 équipes qui joueront en Ligue des Champions la semaine prochaine. Je crois que la Juve joue contre, je sais plus, Monaco, je crois, en LDC. Et il y aura un AS Roma Lecce au programme. Voilà, donc concernant cette journée italienne. Du côté de la Liga, il y avait également un match hier. Donc le Celta Vigo contre Mallorca, et c'est le Celta qui s'est imposé 2-0. Donc Aspas et Alvarez ont été les 2 buteurs côté Celta Vigo. Donc voilà, ça a été un match plutôt serré quand on voit les stats, tout ça, mais c'est le Celta qui a été plus efficace au programme aujourd'hui. Las Palmas Valladolid, le Barça se déplace au Betis Séville, un déplacement compliqué à 16h15 où ils pourront retrouver le FC Barcelone, Victor Roque, un joueur ils ont prêté au Betis, qui sera certainement titulaire contre le Barça. Donc Valence, Rayo Vallecano ce soir, Gérone, Real Madrid. Un petit rappel, la saison dernière, Gérone avait été exceptionnel, souvenez-vous, ils étaient longtemps en leader, mais le Real avait gagné 2 fois contre Gérone. Au match aller, ils avaient gagné 3-0 à Gérone, au match retour, ils avaient gagné 4-0 à Madrid, ils avaient fait un score cumulé de 7-0. On verra si Gérone prendra le revanche par rapport au Real Madrid qui doit se racheter, surtout prendre des points après la défaite il y a quelques jours à Bilbao de 1. Du côté de l'Allemagne, il y avait un match hier, donc Stuttgart renverse l'Union Berlin et s'impose. N'oubliez pas que Stuttgart sera le dernier adversaire du PSG en Ligue des Champions. Il y a Salzbourg City et Stuttgart qui joueront au mois de janvier. Bref, donc Stuttgart qui perdait 2-0, ils ont gagné quand même le match 3-2. Voilà, donc belle victoire bien sûr pour cette équipe. Voici les statistiques de la rencontre au programme aujourd'hui. Grosse journée bien sûr avec Leverkusen St. Pauli, le Bayern Munich contre Heidenheim, Dortmund contre Gladbach. Ça c'est une belle affiche où Leipzig se déplace du côté du promu Ostenkiel. Voilà, donc voilà, de belles affiches. Du côté de la première ligue, il n'y a pas eu de match hier, mais il y a des matchs aujourd'hui. Donc Everton-Liverpool à 13h30, c'est bien évidemment un derby. J'ai déjà montré, bon là je ne l'ai pas là la photo, mais je la connais, je la vois en tête, avec les 2 stades qui sont distancés d'1 kilomètre. Le stade de Everton et le stade de Liverpool. Donc ça sera un derby bien sûr. C'est toujours compliqué pour Liverpool d'aller jouer là-bas parce qu'Everton ne veulent surtout pas perdre un match chaque saison. C'est contre Liverpool. Donc voilà, c'est à 13h30. Donc Aston Villa, Southampton, Brentford, Newcastle, Crystal Palace, Manchester City, Manchester United contre Nottingham Forest. Et tiens, en parlant de Manchester United, donc là, c'est Nottingham Forest. Après, les gars, ça a dû très très lourd pendant un mois. Regardez le programme de Manchester. Donc dès la semaine prochaine, déjà, ils se déplacent chez le voisin Manchester City. Donc le 15 décembre. Ensuite, le 19, déplacement à Tottenham pour Manchester United. Mais après, ils reçoivent Bournemouth, Wolverhampton. On va dire c'est peut-être des matchs à leur portée. Mais après, les gars, ça sera Newcastle, Liverpool et Arsenal. Voilà le prochain mois, là jusqu'au 11 janvier.
les rencontres pour Manchester United. On quitte maintenant l'Europe, direction l'Arabie Saoudite, parce que hier, je l'avais dit hier en match, il y avait l'équipe de Ronaldo contre l'équipe de Benzema. Il y a eu ce choc. Du côté de la Saudi Pro League, et Al Ittihad s'est imposé 2-1 contre Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo. Donc Benzema était buteur à la 55e. Cristiano Ronaldo égalisé 2 minutes après à la 57e, avant que Bergwijn, ancien joueur du côté de l'Ajax, ou Tottenham, donc il marque le but victorieux à la 91e minute de jeu pour l'équipe de Al Ittihad, du coup qui s'impose 2-1 dans ce choc de haut de tableau du côté de la Saudi Pro League. Voici les statistiques, j'aime bien les montrer. Donc là aussi, ça a été un match plutôt serré et c'est Al Ittihad qui s'est imposé. Et voilà, les deux très grands joueurs à l'époque du côté du Real, je crois les deux meilleurs buteurs de l'histoire du Real. Ronaldo, c'est sûr que c'est le meilleur buteur, et je crois que Benzema avait dépassé Raoul avant de partir. Voilà, donc ils se sont affrontés, les deux sont capitaines bien sûr des deux clubs qui se sont affrontés hier. Donc voilà, beaucoup de respect toujours entre Cristiano Ronaldo et Benzema. Il y a quelques années, ça fonctionnait énormément ensemble du côté du Real. Et Benzema, comme j'ai dit, il a été buteur. Donc il ouvre le score, donc 10e but en 10 matchs de championnat pour Karim Benzema, comme d'habitude au top de sa forme. Donc félicitations à lui, et 2 minutes après, c'est Cristiano Ronaldo qui a égalisé son 916e but. N'oubliez pas, on pense pour objectif, même s'il n'a jamais dit, il a dit qu'il y pense, mais il n'a jamais dit que c'était vraiment son objectif sûr d'atteindre la barre des 1000 buts. On pense que Ronaldo a envie d'atteindre bien sûr ses 1000 buts, donc il a 916 avec son nouveau but hier. Donc incroyable, à 39 ans, Ronaldo il fêtera ses 40 ans là dans 2 mois, on est le 7, ça sera le 5 février. Là, dans moins de 2 mois, ça sera 40 ans. Et Benzema a 36 ans, bien sûr, continue également à marquer. Et Ronaldo, les gars, donc Ronaldo est impliqué dans 50 buts et passes D depuis le début de l'année 2024, depuis janvier. Il a marqué 43 buts et 7 passes D avec Al Nasser et le Portugal. C'est quand même exceptionnel, bien sûr, pour Cristiano Ronaldo. Et à la fin du match, donc Al Ittihad s'est imposé 2-1. Donc le vestiaire d'Al Ittihad après la victoire face à Al Nasser, donc ils ont été filmés. Donc il y avait Benzema, il y avait Houssem Aouar, il y avait Fabinho qui joue là-bas, Moussa Diaby, mais il y avait également Vin Diesel qui n'est pas du tout footballeur. Vous le connaissez tous. C'est un acteur qui a déjà fait qui est toujours dans la saga des Fast and Furious, qui était présent. Je sais pas, il a été invité, il était dans le vestiaire pour fêter bien sûr cette victoire. Et Benzema à la fin du match sur ses réseaux sociaux, sur son compte Instagram, quand on parle, faut assumer. On ne sait pas c'était par rapport à qui, mais il a juste mis cette publication-là. Karim Benzema, il a aussi envoyé un petit mot par rapport à ses retrouvailles avec Ronaldo. Il a dit, ça fait plaisir de voir Cristiano. Nous avons parcouru un long chemin ensemble au Real Madrid. 9 ans au Real, des buts, des trophées, tout ça. Nous nous sommes souhaités bonne chance pour la suite avec nos clubs et de continuer à faire la différence. Voilà, en gros, l'énorme respect, bien sûr, entre les deux, même si j'ai vu sur Twitter, tout ça, qu'il y en a beaucoup qui disent en gros ils se détestent, ils font semblant de s'aimer, mais il y en a plein qui disent qu'ils se détestent. J'en sais rien, je sais pas c'est quoi la relation, mais je pense qu'il y a beaucoup de respect bien sûr entre les deux, bien, ça c'est sûr et certain. Il y avait un autre match intéressant du côté du championnat saoudien, c'est l'équipe de Al-Qadsiya qui est une équipe promue, mais ils ont recruté des joueurs intéressants comme Nacho Aubameyang, et tiens, Aubameyang a été buteur lors de la victoire 3-0 de cette équipe d'Al-Qadsiya, face à Al-Kholoud. Au programme aujourd'hui, tiens, une grosse équipe, c'est Al-Hilal qui joue contre Al-Raed, ça sera 18h, mais pas qu'Al-Hilal jouera la Coupe du Monde des clubs contre l'équipe du Real Madrid. On continue, on revient sur Cristiano Ronaldo, parce qu'en ce 7 décembre, si on revient 7 ans jour pour jour en arrière, Ronaldo remportait le Ballon d'Or 2017, c'était ce jour-là. Bon bref, le 5e de sa carrière, égalant à l'époque son rival de toujours, Lionel Messi, donc il finissait devant Lionel Messi 2e et Neymar 3e, c'était en 2017. Toujours avec Cristiano Ronaldo, il s'est fait plaisir, on sait que Ronaldo, milliardaire, Ronaldo, ça, il est même plus millionnaire, il est milliardaire depuis longtemps. Et Ronaldo, les gars, il a un jet privé, il s'est fait customiser en gros son jet privé. Voilà, avec CR7 pour voir son logo de sa célébration bien sûr, donc ça fait plaisir. Cristiano, tiens, on va parler de son grand rival de toujours, c'est Léo Messi, officiel. Lionel Messi est élu MVP de l'année 2024 en MLS, en gros c'est le meilleur joueur du championnat américain là sur l'année 2024. Donc ses stats sur l'année en championnat, c'est 22 matchs pour 21 buts marqués et 18 passes décisives. Donc félicitations à lui, félicitations à Léo Messi, toujours au top malgré qu'il a 37 ou 38 ans bien sûr. Léo Messi, toujours exceptionnel. Donc non, il n'a pas remporté le championnat de la MLS, parce que là il y a les playoffs, puis à la finale c'est New York Red Bull contre les Los Angeles, ils se sont fait éliminer en quart, bien sûr son équipe de l'Inter, mais c'est lui le meilleur joueur du championnat, donc félicitations à Messi. On revient en Europe, on va parler du Real Madrid. Donc ce soir j'ai dit, le Real se déplace à Girona, une équipe qu'ils avaient battue
2 fois la saison dernière. Et voici le groupe convoqué par Carlo Ancelotti. Donc à noter que Mbappé, Rodrigo, Endrick, Modric ou même Valverde sont tous présents. À noter il y a d'autres joueurs, tiens, Schema qui est un milieu de terrain, un joueur de l'équipe B pour compléter bien sûr le groupe pro. Et même Gonzalo tout en bas à droite, un attaquant également pour compléter le groupe par rapport aux joueurs offensifs. Et Ancelotti sur le jeu du Real Madrid il a dit nous avons joué contre des équipes qui pressaient très bien. La solution est de faire de longs ballons et d'éviter de construire depuis l'arrière. J'ai appris cela en Angleterre. Voilà, en gros quand c'est des équipes qui mettent un gros pressing sur le Real. Il dit en gros la solution c'est d'envoyer des grosses balles devant. C'est d'arrêter d'essayer de construire derrière et de se faire chipper le ballon. Non, c'est d'envoyer derrière et essayer de toucher les attaquants. Toujours avec Ancelotti, il évoque bien sûr le cas Mbappé parce que chaque conférence de presse, il y a beaucoup de questions sur Mbappé, sur son niveau, tout ça. Donc il a dit le manque de la continuité. Il sera meilleur quand ses coéquipiers s'adapteront à ses grandes qualités. Voilà, il dit en gros que c'est aux joueurs du Real Madrid, ses collègues Bellingham, Rodrigo, tout ça, de s'adapter à Kylian Mbappé et non l'inverse. Voilà. Pour qu'il soit meilleur, il faut que ce soit le Real qui s'adapte à Kylian. C'est ce qu'a dit Ancelotti. Toujours avec Carlo Ancelotti, il voit du progrès aussi chez Mbappé. Il a également dit donc il a progressé dans son jeu lors des 2 derniers matchs, sa vitesse, ses courses. Il faut le soutenir, mais ça ne veut pas dire qu'il doit jouer tous les matchs. Un peu de repos lui ferait du bien. Voilà, donc on ne sait pas la compo probable pour aujourd'hui, mais ça se peut, il pourrait peut-être être sur le banc parce qu'il a besoin de souffler, ça qui joue. C'est l'un des joueurs qui joue le plus, quand même, Kylian Mbappé, depuis le début de saison du côté du Real Madrid. Et toujours avec Ancelotti, de nouveau une question. Un journaliste lui a dit au penalty, est-ce qu'Mbappé va continuer à les tirer alors qu'il ne les marque plus là ces derniers temps? Il a dit c'est une question de motivation. Mbappé doit continuer à essayer de tirer les pénaux. Donc s'il y a un pénal et s'il joue ce soir, normalement, d'après Ancelotti, ça devrait être lui encore qui devrait tirer le péno, à part si Mbappé donne le ballon par exemple à Bellingham ou à Rodrigo, s'il est sur la pelouse, parce qu'il n'y aura pas de Vini ce soir, il n'est pas encore là. Et c'est que pour revenir sur Mbappé, les pénaltys, donc les stats de Mbappé sur les pénaltys depuis le début de sa carrière, donc 57 pénaltys frappés en tout, pour 45 réussis, donc 12 ratés, ce qui fait un pourcentage de 78,94% de pénaltys marqués. À titre de comparaison, Lewandowski, Haaland, Ben Yedder, Harry Kane, Ronaldo, Neymar, Lacazette ou encore Salah font mieux avec plus de 80% de réussite chacun. Donc lui il a 79 pour arrondir. Donc voilà. Bon après il y a des t'en marques mais tu es aussi obligé d'en louper, tu peux pas marquer à chaque fois. Penalty, c'est pas possible. Et toujours avec Kylian, n'oubliez pas que demain, dimanche à 19h30 sur Canal+, sur Click TV, où ça sera en clair les gars, il y aura une interview avec, je sais plus comment il s'appelle, la personne. Donc Mbappé, un extrait qui est sorti, quand tu es une star, si tu parles pas, on parle pour toi, parce qu'il faut qu'on parle de toi. Tous les jours, il y a quelque chose alors que j'ai parlé à personne. Voilà ce qu'a pu dire. Donc ça, il y aura une longue interview bien sûr de Kylian Mbappé qui sortira demain sur Canal. On reviendra sur tout ce qu'a pu dire Kylian lundi. On continue, toujours avec le Real, mais avec Vini Junior. Et officiel, Carlo Ancelotti en conférence de presse hier, il a dit il n'est pas présent, on a vu le groupe, il n'est pas présent pour le match de ce soir, mais il devrait être présent pour le match contre l'Atalanta. On sait que Vini manque beaucoup, on a pu le voir lors du match contre Bilbao, lors du match contre Liverpool, où il n'était pas là. Et c'est vrai que ça c'est une très bonne nouvelle pour le Real Madrid, le retour de Vini Junior pour le match mardi en Champions League. Tout autre chose, on va parler de José Mourinho qui revient sur les propos de Pep Guardiola et les premières ligues remportées. Donc Pep Guardiola m'a dit quelque chose hier, il a gagné 6 premières ligues et moi 3. C'est Mourinho qui a dit ça. Mais moi j'ai gagné loyalement et proprement mes 3 premières ligues. Je ne veux pas gagner avec 150 procès. Voilà, comme le clash, on va dire, envoyé de Mourinho sur Guardiola, parce que Guardiola avant il avait dit que lui il avait gagné 6 premières ligues et Mourinho seulement 3. Donc voilà, du coup Mourinho lui a répondu et du coup Guardiola a répondu par rapport à ce qu'a dit Mourinho. Le fait est que donc Mourinho a 3 premières ligues, j'en ai 6. Je dirais que nous, Manchester City, sommes innocents jusqu'à preuve du contraire. Ça reste une blague, désolé si je l'ai offensé. Voilà, en gros, à distance, parce que là, un coach City, l'autre coach, le Fenerbahçe, ne sont pas dans le même championnat. Mais on sait que c'est 2 entraîneurs où il y avait un duel il y a quelques années. Quand l'un entraînait par exemple le Real, l'autre le Barça. Bon, il y a après, à peu près une quinzaine d'années, mais voilà. Il y avait toujours beaucoup de rivalité entre ces 2 gros entraîneurs. Et tiens, toujours avec Pep Guardiola. Une vidéo qui est sortie, donc quand Pep Guardiola se faisait interrompre en mai dernier, c'était pas là récent, c'était il y a à peu près 6 mois, après une défaite avec City, c'était là après la défaite en FA Cup, souvenez-vous, City avait perdu contre Manchester United en finale de FA Cup saison dernière, donc pleure tu as perdu, c'est quelqu'un qui le filmait, puis Guardiola était très énervé parce qu'il venait de perdre, quelqu'un qui le filme, il dit pleure tu as perdu, et Guardiola les gars il a disjoncté, le coach espagnol lui répond tu veux voir c'est quoi de perdre, heureusement il y avait son garde du corps,
qu'il a retenu, hein, sinon ils en seraient venus aux mains les deux. Donc après, voilà, ce qui a filmé, il a fait ça voilà, pour avoir cette réaction tout simplement de Pep Guardiola. Bref, on va parler d'un autre coach, hein. C'est Roberto De Zerbi, le coach de l'Olympique de Marseille. N'oubliez pas que l'OM demain, déplacement du côté de l'AS Saint-Etienne. Et De Zerbi prêt pour le match contre Saint-Etienne demain soir, hein. Je connais l'importance de ce match, la chaleur de Geoffroy Guichard. Nous devons faire un nouveau gros match à l'extérieur, où Marseille est l'une des meilleures équipes à l'extérieur actuellement en Europe, hein. C'est maintenant qu'on doit pousser très fort et encore plus que ce que nous faisons depuis le début du championnat. Donc voilà, demain il attend, de toute façon le match sera guichet fermé. Il attend une grosse performance bien sûr de ses joueurs. Les matchs références de l'OM, hein, selon De Zerbi, il a dit, hein, donc si je devais choisir deux matchs, je dirais la première mi-temps contre Reims et le match entier contre Monaco, hein. C'est pour lui ces deux matchs-là, les deux matchs références, ce sont les références dans ce que je veux faire, hein. Et toujours avec De Zerbi, il lance un avertissement également à ses joueurs qui pensent aux vacances. Il a dit après Saint-Étienne, parce que là l'OM joue demain contre Saint-Étienne, mais ils joueront de nouveau contre Saint-Étienne le 22 décembre prochain, dans à peu près 2 semaines, le dernier match de l'année, hein, c'est un match de Coupe de France. Il a dit tout le monde devra revenir à la commanderie parce que le match est à 14h45. Le match de l'OM à Saint-Etienne, il a dit hors de question après que les joueurs à 17h, voilà, le match est fini, qui prennent leurs valises et qui partent voilà, chez leur famille. Il a dit non, tout le monde après, de retour à la commanderie à Marseille, hein. Tu ne prends pas ton avion de Saint-Etienne à voilà, chez ta famille en gros, hein. Il a dit jusqu'à cette date, je ne veux pas voir de valises ou de sac à dos parce que sinon je vais les cramer à l'intérieur du vestiaire. Voilà, donc il est clair, hein, il voudra tout le monde de retour à Marseille, même s'il n'y aura plus de match, hein, pendant une quinzaine de jours, vu que ça sera la trêve hivernale. Toujours tiens avec Marseille qui joue Saint-Etienne, et tiens l'entraîneur de Saint-Etienne, Dalloglio, donc lui son mercato, donc il attend le Père Noël. Il a dit, hein, le Père Noël je ne l'ai pas encore vu, mais je crois au Père Noël, j'espère qu'il va passer cette année. J'ai fait une longue lettre, hein, c'est essentiel que le Père Noël passe, hein. Je suis très exigeant sur les cadeaux, après c'est lui qui décide. Donc là il dit en gros, voilà, par rapport à le président de Saint-Etienne, en gros, il a fait une lettre de joueurs qu'il aimerait recruter tout simplement sur le mercato hivernal pour renforcer bien sûr l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Et concernant ce match demain soir, à noter que le mythique Brandao annonce sur son compte Twitter, hein, parce que ça s'appelle X, mais moi je continue à dire Twitter, qu'il sera présent au stade Geoffroy Guichard ce dimanche pour assister au match entre l'AS Saint-Etienne et l'OM. N'oubliez pas que le Brésilien est passé par les deux clubs au cours de sa carrière, ça se peut qu'il fasse peut-être le coup d'envoi fictif de cette rencontre, mais il sera bien présent demain. On va parler d'un autre entraîneur, c'est Sampoli, et avec Mandanda ça passe pas du tout. Donc malgré le discours officiel, hein, le courant n'est jamais passé entre Sampoli et Steve Mandanda. Le Stade Rennais est même à la recherche d'un gardien de but pour cet hiver. Donc voilà, n'oubliez pas que Sampoli avait coaché l'Olympique de Marseille, Mandanda était là, il avait quitté Marseille Mandanda parce que ça ne tenait pas avec Sampoli. Sampoli en conférence de presse quand il était arrivé à Rennes, il avait dit non, j'ai pas de souci avec Mandanda, mais s'il y a un souci les gars, il n'aime pas. En gros, il n'aime pas Steve Mandanda, et du coup un nouveau gardien devra arriver. Et du coup, Walter Benitez figure dans la shortlist du Stade Rennais pour le poste de gardien de but. La piste reste cependant compliquée car le joueur est un cadre au PSV, bien sûr, et joue la Ligue des Champions. Les autres noms n'ont pas filtré, mais voilà, nouveau gardien va être ciblé par l'équipe de Rennes pour remplacer Mandanda, que Sampoli ne veut plus. Toujours tiens avec les coachs, Antoine Comboiré sur la rumeur Sergio Conceição pour le remplacer sur le banc du FC Nantes. Il a dit je n'en tiens pas compte, hein. Vous faites votre métier de relayer des informations que vous avez ou que vous inventez parfois, je n'ai pas à répondre. Voilà, donc après, attention, il est quand même sur la sellette. En cas de mauvais résultat, je ne sais pas, il joue contre qui la Nantes ce week-end. Mais voilà, il pourrait peut-être se faire licencier, bien sûr, Antoine Comboiré. Christophe Galtier, un autre coach, a été proposé à West Ham. Hein, les Hammers, donc West Ham, cherche un nouveau coach. Le nom du français a été proposé comme ceux de Allegri et Maurizio Sarri. Donc Lopetegui est toujours l'entraîneur de West Ham, mais le club cherche à le remplacer après un début de saison compliqué pour le club, hein, qui pointe actuellement à la 14e place du championnat de Première Ligue West Ham. C'est pour ça qu'il pourra avoir certainement un changement de coach en cas de mauvais résultat, bien sûr, ce week-end. On va parler cette fois-ci de John Textor, le propriétaire de Lyon, et aussi de Botafogo, qui a remporté samedi, il y a une semaine jour pour jour, la Ligue des champions sud-américaine. Et il a dit, hein, sur le tirage de Botafogo pour la Coupe du Monde des clubs, où ils ont tiré le PSG. Nous voulions le PSG, c'est le match qu'on attend avec impatience. Je suis ravi du groupe. N'oubliez pas qu'il y a Seattle et l'Atlético Madrid également, hein, dans ce groupe, hein. Nous n'allons pas participer au tournoi si nous ne voulons pas botter le cul de quelqu'un. Nous allons essayer de choquer. Voilà ce qu'a pu dire, hein, simplement John Textor. Il attend surtout le match contre le PSG pour battre, hein, cette équipe parisienne, enfin d'après ce qu'il peut dire, hein. Et Nasser réagit au tirage du Paris Saint-Germain avec l'Atlético, Botafogo et Seattle. Il a dit, hein, c'est un tirage au sort historique. Nous sommes très contents d'être d'être les premiers clubs européens à participer à la nouvelle Coupe du Monde des clubs. Voilà, donc n'oubliez pas que ça commence le 13 juin prochain. On va parler cette fois-ci d'Alphonso Davids, hein, pourrait prolonger au Bayern Munich, annonce le directeur sportif. Donc lui les gars, c'est un coup il est proche de partir, un coup il est proche de rester. Et c'est que depuis
beaucoup de mois, il était proche de partir, hein, c'était sûr qu'il n'allait pas rester. Et maintenant, là, depuis une semaine à peu près, il y a de grosses rumeurs en gros qu'il a revu ses exigences salariales à la baisse. Il ne demande plus le gros salaire qu'il demandait pour prolonger. Il a revu un peu à la baisse son salaire et du coup pour le Bayern ils peuvent le prolonger et du coup pour l'instant il y a plus de chances qu'il prolonge et qu'il reste au Bayern qu'il signe par exemple au Real, hein, qu'il cible quand même depuis pas mal de mois. Un autre Canadien, Jonathan David, qu'on a parlé tout à l'heure avec son doublé, donc lui les gars il va être très intéressant comme j'ai dit, hein, un très bon joueur, très bon neuf et surtout il va être gratuit, donc est suivi par le Bayern, l'Inter Milan et de nombreux clubs de Première Ligue, hein. Pas de transfert prévu cet hiver, hein, il restera jusqu'à l'été prochain mais il pourrait quitter le LOSC librement l'été prochain, voilà, parce qu'il n'a plus de contrat et ça sera un gros coup dur bien sûr pour Lille de lâcher son top scoreur on peut dire gratos. L'Union Saint-Jean, donc une équipe de Régional 1, recevra l'AS Monaco au stadium de Toulouse en 32e de finale de Coupe de France. Hein. Voilà, parce que c'est un match, hein, ouais, un match de Coupe de France. Le petit pousset, voilà, Union Saint-Jean. Donc je rencontre l'AS Monaco. Donc ça sera dans le grand stade de Toulouse, cette rencontre. Hein. Et tiens, en parlant d'un joueur de Monaco, qui jouera certainement tiens, le match là contre Union Saint-Jean. Donc c'est Elias Benseguir, explique pourquoi il a choisi de représenter le Maroc plutôt que l'équipe de France. Il a dit beaucoup disent que j'ai choisi le Maroc trop tôt, mais pour moi il n'y a pas de timing parfait. Quand tu veux quelque chose, tu dois y aller, tu dois foncer et tu ne dois pas faire attention à ce qui se dit sur toi. Je voulais jouer pour le Maroc, donc pourquoi attendre de jouer avec l'équipe de France alors que mon souhait est de jouer pour le Maroc. Évidemment, le parcours à la Coupe du Monde 2022 m'a aussi donné envie, mais il n'y a pas que ça. Quand on voit ce que le Maroc fait pour le football avec le nouveau centre d'entraînement, avec ce qu'ils ont mis en place pour encadrer le football marocain, c'est incroyable. Donc voilà, on aurait bien aimé bien sûr le voir en bleu, mais il va s'éclater avec le Maroc. Hein. Voilà, on lui souhaite bonne chance, mais c'est vrai, voilà, si lui vraiment avait vraiment envie de jouer pour le Maroc, voilà, donc il n'y a pas de souci bien sûr. Hein. On lui souhaite bonne chance. Hein. Pour Elias Benseguir. Et tiens, toujours avec son club, mais là le club hein, donc, de Monaco. Et tiens, l'OS Monaco veut s'offrir ce joueur. Bon, je ne connais pas, peut-être il y en a qui le connaissent. Hein. Il s'agit de Aboubek Fayuzlaev, donc c'est un joueur ouzbek. Hein. Donc le club de la Principauté serait prêt à investir 15 millions d'euros sur ce milieu offensif ouzbek que je ne connais pas du tout. Je ne sais même pas il joue dans quel club. Mais voilà, l'AS Monaco serait très intéressé par son profil. Le San Siro à vendre, hein, donc le stade de l'AC Milan de l'Inter serait à vendre. Hein, donc interrogé par Italia Oggi, le maire de Milan a fixé le prix de vente du stade San Siro Giuseppe Meazza, hein, et des terrains donc à 197 millions d'euros. Si quelqu'un est intéressé, il va falloir débourser cette somme pour acheter ce mythique stade. Les 4 derniers maillots du Racing Club de Lens pour la Sainte-Barbe, hein, donc le maillot de Lens qui sera porté là ce week-end hein, pour la Sainte-Barbe. Donc voilà. Donc celui en haut à droite sera celui-là de cette saison. Place à l'écart du groupe après une saison dernière moyenne à Benjamin Mendy. Des nouvelles de Mendy, 30 ans, s'entretient seul à Paris depuis cet été. Donc en gros, il a un préparateur physique, il fait un petit peu il s'entraîne pour en attendant de retrouver un nouveau club. Hein. L'ancien Marseille espère trouver une porte de sortie en janvier. Il espère qu'un club lui redonne sa chance là pour le mercato hivernal. On va parler de ce fan japonais de Nottingham Forest. Hein. Depuis plus de 10 ans, donc Taku a été invité au port de la pelouse par le club anglais samedi dernier. Il y avait un match Nottingham Forest, plus donc je compte qui, bref à domicile. Et c'était sa première fois au stade. Il a été invité par Nottingham. Il a fait le long déplacement du Japon jusqu'en Angleterre pour aller suivre sa rencontre. On peut voir la passion qui se lie bien sûr. Alors, regardez les gars, il était très ému bien sûr par rapport à vivre un match du côté de son club de cœur. Enzo Fernandez a marqué 2 buts et a effectué 6 passes décisives lors de ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues avec Chelsea. Donc regardez ces 5 derniers matchs et à chaque fois décisif. Hein. C'est vrai qu'Enzo Fernandez est actuellement en grande forme, le capitaine des Blues. On va parler de ce Neymar, cette version prime de Neymar. Bon, on ne peut pas voir tous les matchs que c'est écrit en tout petit, mais voilà, là c'était la grosse version de Neymar. Avec le badge de la Ligue des Champions, c'est quand le PSG, je crois, avait atteint la finale de la Ligue des Champions, ont perdu. Il avait été exceptionnel, peut-être sa meilleure saison du côté du Paris Saint-Germain. Officiel, Toni Kroos, hein, on s'est retraité. Toni Kroos est élu sportif de l'année en Allemagne par Sport Illustrated. Voilà, le meilleur joueur, malgré qu'il a pris sa retraite. Il a été footballeur quand même il y a encore quelques mois. C'est lui le sportif de l'année. Toni Kroos, qui habite toujours à Madrid. Hein, j'ai vu Toni Kroos, il a ouvert une académie. L'académie Toni Kroos, qui est actuellement à Madrid. C'est une académie, bien sûr, avec le football. Tiens, en parlant d'un autre Madrid, l'Atlético Madrid reste sur une série comme de 8 victoires, toutes compétitions confondues. 8 matchs, les 8 derniers matchs, 8 victoires, 23 buts marqués pour seulement 3 10 buts encaissés. Actuellement, l'Atlético, les gars, c'est très très fort. Donc eux, ils joueront demain en championnat. Officiel, Maxence Lacroix est élu pour le deuxième mois de suite, un joueur de Crystal Palace par les fans du club.
félicitations bien sûr à ce joueur qu'on parle peu, comme Maxence Lacroix, très bon actuellement du côté de son club. Les Bleus, donc l'équipe féminine de l'équipe de France, recevront la Norvège à Toulouse le 21 février, l'Islande au Mans le 25 février et la Suisse à Nancy le 30 mai prochain en phase de groupe de la Ligue des Nations. Elles sont dans la phase où il y a 4 équipes. On peut voir bien sûr où se dérouleront bien sûr ces rencontres. Officiel, le nouveau trophée de la Ligue 1 est désormais visible sur FC25. N'oubliez pas que le trophée de la Ligue 1 c'est fini, le trophée hexagonal comme le PSG a remporté il y a quelques mois. Ce sera le trophée là en plein milieu. Maintenant il est sur le jeu FC25. Voilà, donc il a été introduit sur ce jeu. Et on finit aujourd'hui avec toujours la Ligue 1. Et officiel également, les matchs du dimanche à 17h en Ligue 1 seront déplacés maintenant à 17h15. À partir du 12 janvier, donc demain ça sera toujours à 17h, mais à partir du 12, ça sera à 17h15. Pourquoi parce qu'en gros, quand il y avait les matchs à 15h et un match à 17h, en gros, le match empiétait sur l'autre. En gros, que là, bien sûr, tu auras un quart d'heure de plus. Voilà, tu auras un quart d'heure de plus, peut-être pour préparer le match, tout ça. Donc voilà, ce sera 17h15 après pour les matchs jusqu'à la fin de saison. Les matchs le dimanche. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien sûr demain dimanche. Donc je vous souhaite une très bonne journée foot, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de rencontres. Et à demain.